Oui, c'est ce qu'on voit. Pourquoi on perdu la mission? Ils ont perdu la mission après l'individu peut venir te persécuter. J'ai toujours enseigné ici. Ton frère peut venir te persécuter, ta soeur peut venir te persécuter. En te rabaissant, en te minant, et prends la parole de Dieu et puis marche avec. Qu'est-ce que papa Koda n'a pas reçu ici? Mais ils sont bons. Papa Koda sort avec telle personne. J'ai été patient dans le temps, dans le silence. Écoutez-moi bien. Quand tu n'as pas des informations que tu juges un homme de Dieu, c'est une malédiction de génération en génération. Donc là, tu payes. Tu payes. Quand papa Koda va coucher ces personnes, vous l'avez vu. Vous l'avez vu? C'est une malédiction. Mais j'étais patient. Ma patience paye toujours, mais ça a toujours continué de payer. Parce que c'est qu'elle a la sentence, c'est tombé sur eux. Ils vont payer. C'est ce qu'on appelle la patience. La patience. Quand tu as attribué une fausse accusation à ton père spirituel, il y a une seule de l'église, tu perds les conséquences. Mais si tu n'as pas péché avec tes enfants, parce que c'est une parole qui a été relâchée, c'est une telle divine. Mais la patience de ce ton père. Moi, je suis beaucoup patient, je vais taper des années. Je suis toujours patient. C'est ce qu'on appelle le caractère d'un homme de Dieu patient. Amen. La patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas te construire l'avenir. Tu ne peux pas. La patience. La patience fait partie d'une de mes vertus dans le spirituel. Je suis beaucoup patient, silencieux. La patience. Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est compréhensif, on peut comprendre. Mais si tu ne le comprends pas, tu seras toujours charmé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? 2024, c'était un vent ici, à son nom. 2024, c'était un vent. Mais je suis resté calme. Parce que je comprenais la voix de Dieu qui me donnait des instructions. Papa Koda a accouché telle fille. Papa Koda a accouché telle fille. J'attendais. Écoutez, c'est dangereux de juger un homme de Dieu sans preuve. Je suis resté patient. Alléluia. 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 La patience fait partie de la compréhension. Beaucoup de vous ne sont pas patients. Et j'ai mal. Ils ne sont pas patients. Tu peux faire des années dans un ministère, mais quand tu n'es pas patient, tu perds la grâce. Et quand tu es connecté à cette grâce, la grâce est déconnectée. C'est fini. Je me suis déconnecté de beaucoup de personnes. Je vous le dis même. Je me suis déconnecté de beaucoup de personnes. En fait, c'est ça, mais tu n'es plus connecté à ma grâce, à mon mission. Parce que rabaisser quelqu'un qui est patient, injurer quelqu'un qui est patient, humilier quelqu'un qui est patient, la personne endosse le chagrin. Petit 7, c'est ça? C'est un petit tiret. Une personne qui est compréhensive, c'est quelqu'un qui a la liberté. Eh bien, il y a une liberté en soi-même. Ce n'est pas renfermé sur toi, c'est quelqu'un qui est compréhensive. Alléluia. Et comme il a la liberté, ce n'est pas une liberté de désordre, c'est une liberté organisée. Alléluia. Quelqu'un qui est compréhensif, c'est quelqu'un qui est libre dans tous ses mouvements. Amen. Ça s'appelle la liberté. Tu peux dire que tu es chrétien et que tu n'es pas libre en Jésus. Ce n'est pas possible. C'est faux. C'est faux. La liberté, c'est quelqu'un qui est compréhensif. Moi j'ai la liberté. Oui, toi. J'ai la liberté. Quand tu dis, papa, ce qui arrive là, c'est comme il dit, mon fils, il dit ma fille. C'est que tu ne connais pas la capacité de ton père. Je suis libre dans mes mouvements, dans mes sorties. Je suis libre. Je suis libre. Et quand quelqu'un est compréhensif, tu ne peux pas le contrôler. Il n'est pas manipulable. Quelqu'un qui a une liberté, on ne peut pas le contrôler. Beaucoup disent qu'on me contrôle. Moi j'apprends. Écoutez, on ne peut pas me contrôler. Et puis on ne peut pas me manipuler. On ne peut pas. On ne
ne peut pas. Même de mon pasteur, de mes pasteurs, c'est mes responsables. On ne peut pas me manipuler. Ma fille même elle va témoigner. Sans pouvoir me manipuler. Il y avait comment ça elle est témoin. Le président du conseil d'alors, M. Akashi. Lui, ça a dit, il vient donner 10, 400 000, 350 000. Parce que c'était un expert géomètre. Le livre est un expert géomètre. Amen. Amen. Mais arrivé à un moment, cet individu devenait impoli à cause de la cause de sa vie. Pour qu'il pouvait me manipuler. Mais je l'ai jeté aujourd'hui, c'est tout court. Quand tu ne connais pas ton appel, et que ce n'est pas qui t'a appelé, tu ne vas pas te laisser manipuler par des individus par de l'argent. Mais quand tu connais ce qu'il y a en toi, tu ne peux pas te manipuler. Tu es libre dans tout le monde. Il y a des hommes de Dieu là, on leur donne les directives. Ils n'ont pas de liberté. Oui, je te le dis. Oui. Parce que quand il y a quelqu'un qui finance ton ministère, il te donne des lois, c'est que tu n'es pas libre. Mais c'est pas que là. Tout vient du Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait, c'est vient du Saint-Esprit. Tous mes programmes viennent du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui fait les choses selon l'Esprit de Dieu. On ne me dit pas les lois. Là, je suis libre dans le mouvement. Je suis libre. Je suis libre. J'ai une liberté totale en Jésus. Donc, on voit que souvent, quand il y a des décisions, c'est selon l'inspiration de cet esprit. Tape dur, j'avance. Un père peut taper dur. Un père peut te réprimander, peut te corriger. Alors, quand tu as la maturité en toi, tu acceptes la correction de ton père, mais tu ne quittes pas l'église. Tu ne quittes pas l'église. C'est une malédiction. Beaucoup ne sont pas libres. Beaucoup ne sont pas libres. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans une prison où toi tu n'es pas libre. Tu t'es impliqué les choses, tu mets un poids sur toi, mais toi tu n'es pas libre. Quelqu'un qui est libre là, n'a pas de pression sur lui, n'est pas stressé. Ça s'appelle la liberté. Dieu connaît tes besoins, Jésus connaît tes besoins. Tu l'exposes, il va prendre son sang. Alléluia. Alléluia. Parce que la fille, elle est la DAF, côté financier. Elle sait ce qui rentre, elle sait ce qui ne rentre pas. Mais par moi, ce qu'on fait sortir comme argent, on peut se retrouver à 400 000, mais l'argent qui trouve. Pourtant, l'église n'a pas un fonds propre ici. L'église n'a pas de fonds. Il n'est pas 100 000. Mais quand tu n'es pas libre dans ta tête, quand tu as angoissé pour rien, laisse Jésus faire les choses. Ça s'appelle la liberté dans l'esprit. Comme deux personnes, si tu ne veux pas bien faire quelque chose, moi, ça s'angoisse. Laisse Dieu faire les choses. Ça s'appelle la liberté. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, comme je suis. Amen. Huitième petit tiret, c'est ça? Celui qui est compréhensible, c'est celui qui est discipliné. C'est pour la café que beaucoup sont partis. Celui qui est compréhensible, ok, je parle de ma ligne. Celui qui est compréhensible, qui comprend, c'est celui qui est discipliné. La discipline vient du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de l'individu. Moi, mon fils même qui est là, dans l'Amérique, il n'y a pas de discipline. Qu'est-ce qui se passe? On te fait quoi? On te tape. Alors pourquoi pas dans l'église? Pourquoi pas dans l'église? Pourquoi pas dans l'église? Même dans le monde, il y a la discipline. Même dans les choses anarchiques, il y a la discipline. Celui qui n'est pas compréhensible, il peut être discipliné. Dans ce l'église, il y a des disciplines, c'est un trésor. Ça, c'est déjà d'entraîner ça depuis 2020-2022. Alors, papa veut organiser son église. Il n'amène pas d'organigramme. On trouve que c'est trop fait. C'est une rébellion qui se font. Quand tu n'es pas discipliné, tu deviens rebelle. Tu deviens rebelle dans ta propre communauté. Parce qu'il n'y a pas de discipline. Parce que tout ce qu'on va te dire, tu vas toujours discuter. Tu ne vas pas te plier aux règles de l'église. C'est la discipline.
les disciplines au moins. Mais quand tu es discipliné, tout ce qu'on a dit de faire, tu le fais sans broncher. Celui qui est compréhensif, c'est celui qui est dans la discipline, qui est dans le rang du Saint-Esprit avec Dieu. Tu n'es pas discipliné, c'est qui t'a voulu discipliner. Celui qui n'a pas une bonne moralité, c'est quelle morale t'a donné à quelqu'un. Ça fait partie de la discipline. Et ok, là où il n'y a pas de discipline, le Saint-Esprit ne règne pas. Comme dit ça, le Saint-Esprit n'est pas dans le désordre. Là où il n'y a pas de discipline, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Alléluia. Celui qui est compréhensif, qui comprend, se met dans un rang de discipline. Ça fait effet dans les églises. Ça fait effet, mais je ne sais pas côté. Ça fait effet. Ça fait effet. Et quand ça emporte des personnes. Et je le dis au frère, je n'ai pas. Je le dis au frère, ça emporte des personnes. Ça emporte. Pour un truc qui est inutile, qui est banal, qui n'a même pas de sens. Tu quittes l'église, parce que tu ne parles pas le mot indiscipline. Attends, va dans le dictionnaire de discipline, de discipline. Et là que tu poses d'abord, c'est la discipline. Et la discipline, c'est que tu dois comprendre ça. Quelqu'un qui est discipliné ne discute pas les ordres. Ne discute pas. Quand cela est établi sur toi, même s'il est comment, il faut respecter les ordres qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai fait cette remarque, à un certain moment, j'attends, tout à l'heure j'attends. Le 4, il y a des départements que je vais dissoudre, il y a des cellules que je vais enlever. Parce qu'il n'y a pas de rendez-vous. Quand on donne un programme, l'homme de Dieu va avoir des actions avec les rendements. Ça n'a pas là. Il dissout, je vais dissoudre ça. Le 4, il y a un envoyé ma soeur ici. La discipline, il n'y a plus de discipline dans les églises. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de discipline. Il n'y a plus de discipline. Parce que Dieu t'a fait grâce à donner un peu de dons. Il te révèle, tu parles notre de ton père spirituel. Dieu te parle de ton père spirituel établi sur toi. Ça appelle ça comment? C'est l'indiscipline. Celui qui est établi sur toi là, Dieu te parle que trop loin. C'est dangereux. C'est l'indiscipline. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand tu n'es pas compréhensif, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Tu ne peux pas. Tu vas te laisser entraîner par des gens qui ne vont même pas donner des suites favorables. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que les disciplines ne feront pas partie de mon langage. Répète après moi. Il faut que les disciplines ne feront pas partie de mon langage. Et quand tu n'es pas dans la discipline, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que tu as tourné en rond. Moi, si je n'étais pas discipliné, je n'ai pas venu faire mieux sur la somme ici. On n'a même pas se connaître, mais décider même en face de vous. C'est parce que j'ai vu la discipline qui est la rigueur dans le travail. Puis je suis en face de vous. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas compréhensif n'est pas entré dans la discipline. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Huitième petit tiré, c'est ça? C'est ça? Neuvième. Une personne qui est compréhensive, la personne est accueillante. Une personne est compréhensive, la personne est accueillante. Accueillir veut dire quoi? Tu peux faire quoi? Répondez-moi. Quand quelqu'un est accueillant, ça veut dire quoi? Qui reçoit facilement, qui peut rassembler. Mais le jeune jour là, c'est le contraire. Là, tu disperses. Là, tu sépares. Tu éparpilles. Parce que tu n'es pas compréhensif. Si vous êtes papa, c'est ton rôle. Tu as eu du temps pour ça. Mais Dieu t'a donné l'esprit compréhensif pour pouvoir les rassembler. Mais pourtant, c'est le contraire des choses. Tu n'es pas accueillant, tu es accueillante. Tu ne peux pas. Accueillir quelqu'un, c'est difficile pour toi. C'est difficile. Dans sa vie, tu es là en visite.
Même dans l'avion, on ne peut pas te saluer, parce que tu n'es pas bien.